L'histoire d'Eleanor Roosevelt, racontée aux enfants. Un bon exemple d'amour des autres. Voici l'histoire vraie d'une femme qui aimait les autres, Eleanor Roosevelt. Les pages qui suivent se fondent sur les événements qui marquèrent sa vie. Il était une fois une dame très heureuse qui s'appelait Eleanor Roosevelt. Elle avait tout ce qu'une femme peut désirer. Un merveilleux mari, de beaux enfants pleins de santé, une grande et belle maison. Malgré tout cela, Eleanor se sentait parfois mal à l'aise car elle était timide et réservée. Eleanor se sentait merveilleusement bien lorsqu'elle s'amusait avec ses enfants. Elle passait l'été à jouer et se baigner. Elle adorait aussi faire de la voile avec son mari. Eleanor était très fière de son mari Franklin. Elle était sûre qu'un jour il accomplirait de grandes choses. Malheureusement, un événement tragique survint, au moment même où tout semblait aller pour le mieux. Franklin attrapa la polio, une maladie terrible. Le vaccin contre la polio n'existait pas encore à cette époque-là, et la plupart des gens qui contractaient le mal restaient paralysés. C'est à cela qu'Eleanor pensait tout en soignant son mari. « Franklin est très malade, » se disait-elle. « Il ne pourra peut-être jamais plus marcher. Quel malheur pour lui. » Eleanor s'isola pour mieux réfléchir. « J'ai peur, » pensa-t-elle. « Aussi peur que lorsque j'étais petite. Je me sentais tellement seule alors. » Je m'étais fabriqué une amie imaginaire pour me remonter le moral. « Je suis toujours là, » fit alors une petite voix près d'elle. « Oh mon Dieu !» s'écria Eleanor, en voyant une petite fille qui ressemblait trait par trait pour trait à Eleanor enfant. « Mon amie imaginaire? Comme tu as l'air sombre. Il faut dire que mon humeur est bien sombre aujourd'hui. Tu es l'exacte réplique de mes pensées. » Eleanor se souvint alors de la petite fille craintive et timide qu'elle avait été. Elle se souvint du moment où sa petite fille imaginaire lui était apparue. « Pourquoi pleures-tu, Eleanor? » avait demandé la petite Amy. « Je me sens si seule, » avait répondu Eleanor. « Personne ne joue avec moi. »« Moi, je vais jouer avec toi, » avait dit la petite Amy. « C'est vrai? » dit Eleanor. « Tu m'aimes bien? » Elle savait très bien que cet ami n'existait que dans son imagination, mais c'était tout de même bien réconfortant. « Je ne suis pas aussi belle que ma mère et que mes tantes, » continua Eleanor. « Je suis quelconque et empotée. Ma mère me dit toujours qu'elle devrait m'appeler petite grand-mère tellement je suis sérieuse et modelée. Elle fait rire mes tantes. Elle se moque tout le temps de moi. » « Je trouve que petite grand-mère est un nom charmant, » répliqua la petite amie d'Eleanor. « Moi, j'aimerais bien que tu m'appelles petite grand-mère. »« D'accord, » s'écria Eleanor. « Entendu pour petite grand-mère. Je suis tellement contente d'avoir quelqu'un à qui parler. Tout de même, j'aimerais bien être belle comme ma mère. »« Mais tu ne te rends pas compte que tu es belle, » fit petite grand-mère. « Être belle, ce n'est pas seulement être jolie. Être belle, c'est aussi aimer les autres et leur montrer qu'on les aime. » Eleanor se sentait rassurée, surtout quand petite grand-mère restait près d'elle la nuit. Elle n'avait plus peur du noir. « Il n'y a aucune raison d'avoir peur du noir, » disait petite grand-mère. « Il ne se passe rien de plus dans le noir qu'à la lumière. » Eleanor devint alors si courageuse qu'elle se mit même à descendre dans la cave avec petite grand-mère. Eleanor, avec l'aide de petite grand-mère, sut bientôt faire des tas de choses compliquées. Elle apprit à marcher avec un livre sur la tête, ce qui la rendit gracieuse. Elle était toujours impeccable et on appréciait de plus en plus sa compagnie. Petite grand-mère ne manquait jamais de lui rappeler que plus elle aimerait les autres, plus elle se sentirait en accord avec elle-même. C'est ce qui arriva. Elle se sentait encore un peu embarrassée devant certaines personnes, mais sûrement pas lorsqu'elle était avec son père.
Il était très fier de constater qu'elle devenait une petite fille aimante et chaleureuse. « Montre aux autres que tu les aimes, » lui disait-il. « Ils en seront heureux, et toi aussi. » Lors d'un voyage en Italie avec toute sa famille, Éléonore se souvint du conseil de son père. Elle était à dos d'âne et remarqua que le petit domestique qui guidait l'animal boitait. « À votre tour !» s'écria Éléonore en descendant de l'âne. Et elle invita le jeune garçon à y monter. « Votre pied vous fait mal, il faut vous reposer. »« Jamais personne n'a fait attention à moi, » lui dit le garçon. « Vous n'êtes vraiment pas comme les autres. » Éléonore grandit et alla au collège. Petite grand-mère, évidemment, ne la quitta pas. « Je suis sûre que tu vas être très heureuse ici, » dit cette dernière. « Tu vas très bien t'entendre avec tes camarades. » En effet, Éléonore se plut beaucoup au collège et sa timidité disparut presque complètement. À la fin de ses études, un événement merveilleux survint. Éléonore rencontra un beau jeune homme qui s'appelait Franklin Roosevelt. Et elle s'aperçut au bout de quelque temps qu'elle l'aimait d'une manière très spéciale. Qui plus est, lui aussi éprouvait ce sentiment. « M'aimez-vous vraiment ?» lui demanda Éléonore. « Je ne suis pourtant pas aussi jolie que les autres jeunes filles. »« C'est vous que je préfère, » répondit Franklin. Bien vite, Franklin tomba amoureux d'Éléonore et la demanda en mariage. Ils eurent une cérémonie magnifique. L'oncle d'Éléonore était présent au mariage et les invités n'eurent Dieu que pour lui. C'était Theodore Roosevelt, le président des États-Unis. Éléonore se moquait bien de ne pas être le centre d'attraction. Elle était tellement heureuse. Elle épousait Franklin et était sûre que leur vie ensemble allait être merveilleuse. Leur vie fut merveilleuse, jusqu'au triste jour où Franklin attrapa la polio. « Oh, petite grand-mère !» soupira Éléonore en passant au jour de son mariage. « Nous étions si heureux. La maladie de Franklin va lui causer beaucoup de problèmes. Il faut que je l'aide. » Franklin, en effet, eut des problèmes. Ses jambes restèrent paralysées. Éléonore était désespérée, mais elle se souvint qu'en aimant et en aidant les autres, elle avait résolu la plupart de ses problèmes. « Il faudrait que tu te présentes aux élections et que tu deviennes gouverneur, » déclara-t-elle à Franklin. « Je suis sûre que tu te sentirais beaucoup mieux si tu aidais tes concitoyens. »« Comment puis-je me présenter aux élections ?» répondit-il. « Je ne peux même pas marcher. »« Tu peux t'occuper des problèmes les plus urgents, dit-elle, et moi, je t'aiderai. Ne t'en fais pas, tu seras le prochain gouverneur de l'État de New York. Croyez-vous que cela se réalisa? » Absolument. Franklin remporta les élections. « Je suis si heureux de ma victoire, » confia-t-il à Éléonore. « Mais ça ne va pas être facile. Beaucoup de gens comptent maintenant sur moi. »« Laisse-moi t'aider, » répondit-elle. « À nous deux, nous pouvons tout faire. » Éléonore et Franklin se mirent au travail ensemble. Ils formaient une équipe parfaite. Franklin ne bougeait pas de son bureau et Éléonore partait parler avec les gens pour essayer de savoir quels étaient leurs besoins. Elle voyageait sans cesse, faisant ce que peu de femmes avaient fait avant elle. Petite grand-mère ne la quitta pas. Elle eut quand même un petit peu peur la première fois qu'elles prirent l'avion ensemble. « Oh là là, ce que c'est passionnant, dit petite grand-mère. Peu de gens prennent l'avion. Es-tu bien sûre que nous pouvons y aller? » « Absolument certaine, » répondit Éléonore en riant. Grâce à Éléonore, Franklin put résoudre de nombreux problèmes pour ses concitoyens de l'État de New York. C'est alors que les États-Unis s'installèrent dans une période très difficile qu'on appela la Grande Dépression. Les usines fermaient, les magasins faisaient faillite, les fermiers ne produisaient plus et les banques n'avaient plus d'argent. Dans tout le pays, les Américains perdaient leur emploi. Toute la population était anxieuse, soucieuse. Vint le temps des élections présidentielles. Les Américains voulaient un président qui les aide vraiment, qui se penche sur les problèmes des chômeurs et des pauvres. Selon vous, pour qui la majorité de la population vota-t-elle? Mais bien sûr, ils votèrent pour Franklin Roosevelt. Franklin leur redonna espoir. Le jour où il prêta serment, il leur dit:
Nous n'avons rien d'autre à craindre que la crainte elle-même. Cela voulait dire que même si les choses allaient très mal, il ne servait à rien d'avoir peur. Éléonore avait aidé Franklin à croire en lui pour qu'il puisse vaincre sa polio. À son tour, il voulait faire comprendre aux Américains qu'eux aussi devaient avoir confiance en eux s'ils voulaient résoudre leurs problèmes. Une fois Franklin président, Éléonore devint la première dame des États-Unis. Elle recevait les visiteurs à la Maison-Blanche et apparaissait à maintes cérémonies officielles. « C'est tout ce que tu vas faire » demanda petite-grand-mère. « Tu ne vas pas aller voir ce dont les gens ont besoin. »« Mais bien sûr, je vais y aller » répondit Éléonore. Elle fit même plus que ça. Elle fit savoir au peuple américain que Franklin et elle-même étaient vraiment sensibles aux problèmes de leurs concitoyens. À cette époque-là, la télévision n'existait pas, même s'il y avait beaucoup de journaux. Éléonore donnait donc des conférences de presse chaque fois qu'elle le pouvait. Elle ne faisait pas que parler, elle agissait. Elle allait là où aucune autre première dame des États-Unis n'était jamais allée. Petite grand-mère l'accompagnait toujours et s'amusait comme une petite folle, jusqu'au jour où Éléonore et elle descendirent dans une mine sombre et dangereuse. « C'est palpitant, dit grand-mère. C'est peut-être même un peu trop palpitant, non? On serait si bien à la Maison-Blanche en sécurité, tu ne crois pas? Nous ne sommes pas chez nous ici. Mais si, nous sommes chez nous, répondit Éléonore, en serrant la main au mineur. Nous sommes chez nous partout où l'on a besoin de nous. Franklin se présenta aux élections présidentielles et Éléonore l'aida de toutes ses forces. La nation veut un président qui soit capable de résoudre les problèmes du pays, dit-elle à Franklin. Nous devons continuer à faire le plus possible pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Éléonore et Franklin sillonnèrent le pays à bord d'un train spécial, allant dans les plus petites villes pour que la population se rende compte que le président et sa femme s'intéressaient vraiment à eux. Franklin avait la confiance du peuple et il fut donc réélu. Peu de temps après, ses responsabilités augmentèrent de façon dramatique. Savez-vous pourquoi? Parce que, par un beau jour ensoleillé, des avions ennemis bombardèrent tous les navires américains ancrés à Pearl Harbor, une importante base navale à Hawaï. Les États-Unis entrèrent donc en guerre, se joignant ainsi aux nombreux pays qui se battaient déjà. Éléonore commença à voyager et rendit visite à tous les soldats américains. Elle alla voir les blessés et essaya de les réconforter. « Tu as vraiment beaucoup changé, » lui dit petite-grand-mère. « Te souviens-tu quand tu étais timide et craintive? On ne peut pas dire que tu le sois maintenant. »« Je ne crois pas, en effet, » répondit Éléonore. « Je n'ai plus le temps de l'être. Je suis trop occupée à parler aux gens. J'ai trop à faire pour être timide et craintive. » Éléonore n'allait plus voir les soldats pour ensuite les oublier. Dès qu'elle rentrait chez elle, elle écrivait ou bien téléphonait aux familles de tous ceux qu'elle avait vus. « J'ai vu votre fils, dit-elle un jour au téléphone à une famille. Il va très bien, mais il voudrait que vous lui envoyiez quelques biscuits au chocolat. Demandez-leur de m'en envoyer aussi, chuchota petite grand-mère. Des millions d'hommes et de femmes travaillaient dans les usines et fabriquaient tout ce qu'il fallait pour gagner la guerre. Éléonore leur rendait visite, toujours accompagnée de petite grand-mère. Les gens étaient toujours heureux de voir Éléonore. Cependant, ils furent bien plus heureux encore lorsque la guerre prit fin. L'Amérique était en liesse, et pourtant les Américains étaient en même temps très tristes. Franklin était mort juste avant le retour de la paix. Partout dans le pays, on mit les drapeaux en berne, signe d'un grand vide que Franklin laissait dans le cœur des Américains. Éléonore n'était plus la première dame des États-Unis. Elle était de nouveau seule. Elle venait de perdre l'être auquel elle tenait le plus au monde. « Il faut que je décide à quoi je vais occuper le reste de mes jours, » dit-elle à petite grand-mère et affala le chien de Franklin. Elle se rendit tout d'abord auprès de ses petits-enfants. « C'est merveilleux, » s'écrièrent-ils. Ils l'aimaient énormément. « Tu vas avoir le temps de jouer avec nous maintenant? » En contemplant ses propres petits-enfants, si heureux, si pleins de santé,
Éléonore comprit qu'il lui restait encore beaucoup à accomplir. « J'aimerais bien rester avec vous, leur dit-elle, mais il y a tellement d'enfants dans le monde qui n'ont pas de maison, qui n'ont rien à manger. Il faut que j'essaie de les aider. Certains sont complètement seuls au monde. » À partir de là, Éléonore considéra tous les enfants du monde comme les siens et essaya de soulager leur misère. Beaucoup de gens avaient tout perdu pendant la guerre. On les appelait des réfugiés. Et ils vivaient dans des camps surpeuplés, dans des pays lointains. Ils avaient peur. « Tout le monde nous a oubliés, » disait-il. Éléonore allait les voir, voulut savoir ce dont ils avaient le plus besoin. Quand elle retourna chez elle, elle raconta les problèmes de ces déshérités et de leurs enfants solitaires et souvent malades. Les enfants des réfugiés n'étaient pas seuls dans le besoin. Ailleurs, dans d'autres pays, des milliers d'enfants souffraient de la faim. Éléonore essaya de trouver des moyens de les aider. Elle eut alors une merveilleuse idée. Elle se mit à travailler aux États-Unis pour venir en aide à tous les déshérités dans le monde. « Tu n'es peut-être plus la première dame des États-Unis, fit petite grand-mère toute heureuse, mais tu es sûrement la première dame du monde. » Il y avait également beaucoup d'enfants dans le besoin aux États-Unis même. On avait fermé certaines écoles dans les réserves indiennes par manque d'argent. Éléonore trouva les fonds nécessaires pour rouvrir les écoles et payer des professeurs. Encouragés par l'exemple d'Éléonore, de nombreux citoyens se vouèrent à la cause de ces jeunes Américains. Éléonore se rendit compte qu'on ne traitait pas non plus les enfants noirs comme les blancs. Elle demanda que de nouvelles lois soient passées pour que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite dans la vie. « Ne cours pas si vite, attends-moi » cria petite grand-mère à Éléonore qui montait à toute vitesse les marches du Capitole. Elle avait rendez-vous avec des législateurs chargés de rédiger les lois. « Attendez-moi !»« Je suis désolée, répondit Éléonore, mais les droits des enfants sont très importants. Il faut que je fasse comprendre cela aux membres du Congrès. Je ne peux pas ralentir. » Éléonore ne prit jamais le temps de ralentir. Elle passa le reste de ses jours à travailler pour les autres. Et tous dans le monde, rois et présidents, puissants et humbles, sages et moins sages, venaient la consulter. Éléonore aima et s'occupa d'une multitude de gens. Le monde entier le lui rendit. Voudriez-vous être comme Éléonore? Vous le pouvez, si vous comprenez ce que veut dire l'amour de son prochain. En ayant des gestes gentils envers les autres, vous leur ferez comprendre que vous les aimez et ils vous rendront votre amour. Vous vous sentirez alors très heureux, tout comme notre merveilleuse amie Eleanor Roosevelt. Merci.